La Bible déclare quoi? Quoi? Dieu ne tient pas la Bible. Dieu tient sa parole. Dieu ne fait pas alliance avec la Bible. Ne nous fatiguez plus avec les versets, les chapitres. Vous savez, pour moi, ce que c'est la Bible. La Bible est composée de quoi? De 2 testaments. Et vous savez ce qu'on appelle testament? Le testament, c'est la volonté peut-être du Père. La volonté du Père. Et quand le Père écrit un testament, mon ami, ce sont les droits des enfants qui sont dans ce testament. Les droits des enfants. Par contre, il y a 2 testaments. J'ai l'Ancien Testament. J'ai le Nouveau Testament. Tout ça, les 2 sont mes droits. Je suis l'image de Dieu, c'est fait. Je suis la ressemblance de Dieu, c'est fait. Je prends le Nouveau Testament. Christ me dit, je te donne mon pouvoir, je te donne ma puissance, je te donne l'autorité. Je suis l'héritier de 2 testaments. Mes 2 bras se lèvent avec les 2 testaments. L'ancien je tiens, le nouveau je tiens, les 2 s'accordent. Les 2 établissent mon bonheur sur la terre. Les 2 établissent mes droits sur la terre. Ce n'est pas les versets. Ce ne sont pas les chapitres. Les chapitres, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que de révélations. La Bible, le diable l'utilise. Les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Mais le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la stabilité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la foi. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous ne vous permettrez plus de parler du mal de quelqu'un. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres, vous les logez où? Dans la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentre. La parole de Dieu n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous n'auriez plus de place pour la haine. Vous n'aurez plus de place pour la calomnie. Vous n'aurez plus de place pour les critiques. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bonté. Quel que soit le chaos qui est autour de toi, quel que soit le chaos qui s'est installé dans ta vie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si le monde t'a dit c'est fini, même si les médecins t'ont dit c'est fini, peu importe ce que tu traverses, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Les bienfaits de Dieu sont attachés à ta vie. La puissance de Dieu est attachée à ta vie. Alors que tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tu verras la gloire de Dieu. Proclame la vie là où il y a la mort. Proclame la vie là où il y a la mort. Dieu nous pose une question. Au sein même de ce chaos, est-ce que je suis capable d'apporter la vie? Est-ce que je suis capable de toucher les cœurs les plus endurcis? Est-ce que je suis capable de poser ma main sur ceux qui sont perdus, ceux qui se sont égarés? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable d'apporter la vie? Ou est-ce que ma lumière peut éclater au milieu des ténèbres? Est-ce que je suis capable? Si tu ne veux pas de combat, voici 2 choses que tu dois faire. Meurs. Parce que les morts n'ont pas de combat. 2. Ne fais rien. Mais si tu veux faire quelque chose, tu seras combattu. Ça va être des fois dur. Mais ce n'est pas parce que c'est dur que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que c'est dur que Dieu n'est pas là. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. On prend une graine en bonne santé. On la jette dans la terre. Là-bas, il fait noir, n'est-ce pas? Il y a la pression de la terre. La graine va dire, qu'est-ce que je vous ai fait? La pression comme ça, il fait noir. Mais dans cette pression de la terre et dans les ténèbres de la terre, la chaleur de la terre, elle pourrit. Quand elle pourrit, elle dit, vous m'avez abandonné.
Mais pendant qu'elle pourrit, c'est alors qu'une plante commence à naître. Et la pression de la terre la pousse à chercher le chemin, quitter les ténèbres, et puis elle sort, ça devient un arbre. Les combats que tu as et les épreuves sont une pression pour ta naissance. Sont une pression pour ta naissance. Moïse, tu as besoin de Pharaon. David, tu as besoin de Goliath. Tes combats, tes difficultés ne sont pas venus te tuer. Ils sont venus te révéler. Ils sont venus te présenter au monde. Ils sont venus te manifester. Ça ne te détruira pas. Tu t'en sortiras. Parce que l'appel de Dieu est têtu. Dieu ne te voit pas mourir dans les déserts. Dieu te voit en Canaan. Les gars, les go. Quittez le monde. Quittez le monde là. Est-ce que vous savez ce qu'on gagne dans la présence de Dieu? Vous avez déjà goûté. Quittez le monde. Il n'y a rien là-bas. Le diable nous ment. C'est un menteur. C'est moi qui prends une caméra aujourd'hui pour vous parler de Dieu. Je vous assure. Commencez à laisser le monde venir me rejoindre. On va adorer Dieu. On va rester dans la présence de Dieu. Ceux qui me connaissent savent mon passé. Ceux qui me connaissent. Ceux qui me connaissent, vraiment ceux qui m'ont côtoyé, connaissent qui j'étais avant. Mon affaire des femmes, là, il n'y en a pas. Ça ne m'a rien donné. Au contraire, je dilapidais mes grâces que le Seigneur me donnait. Le jour que j'ai reçu l'appel du Seigneur, il n'a pas regardé ce petit-là qui aimait les femmes, qui était toujours là en train de coucher avec les femmes, n'importe comment. Il n'a pas regardé ça. Il m'a pris dans la boue. Il m'a façonné à sa manière, puis il m'a fait asseoir à la table du roi. Et pour cela, je suis reconnaissant pour toute ma vie, jusqu'à ce que la mort me prenne. Et le servi. J'ai dit, quittez le monde. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien là-bas. Les gens ne font que mentir. Lui, tu vas partir d'en bas. Moi-même aujourd'hui, il rentre en bas, il n'est plus à l'aise. Moi, en tant que moi. Il vous sait de quoi il vous parle. La présence de Dieu est trop réelle. Quittez là-bas. Venez. Venons kiffer dans la présence de Dieu. Venons, on va kiffer dans la présence de Dieu, les gars. Dieu nous attend. Chaque personne a un appel sur sa vie. Dieu nous attend. Il sait que ça étonne beaucoup de personnes qui sont en train de parler de Dieu comme ça. Il sait. Parce qu'ils m'ont connu dans mon passé. Moi, mais quand il parle de mon passé, je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'il n'était pas dans de bonnes conditions, mais il était en train de partir quelque part où moi-même je ne savais pas. Quand je me suis assis et puis j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur n'a pas regardé toutes mes fautes. Il m'a pris tel que je suis. Et puis il m'a façonné. Et il continue de le faire. Son esprit m'accompagne partout. Toujours, partout où il est. Les gars, quittez dans le monde. Demeurons dans la présence de Dieu. Et ça m'étonne. Je ne sais pas si c'est pour vous. Mais 2025, là, en tout cas, si tu es encore dans le monde, c'est que tu n'as rien compris. C'est que toi, tu n'as rien compris. C'est que toi, là, tu ne peux plus rien faire pour toi. C'est quoi là-bas? C'est quoi tu as me donné que Dieu ne me donne pas? C'est quoi? L'argent. L'argent. C'est mon papa qui a ça. Femme, c'est lui qui donne. Travail, c'est lui qui donne encore. Maison, c'est lui qui donne encore. Voiture, c'est lui qui donne encore. Les gars, ils font comment? Les gars, ils font quoi dans le monde là-bas? Ils vont me donner quoi? Rien. Les gars, venez à Christ. Venez à Christ.
venez à Christ. Moi, je vous attends. Et je serai très fier de rester et demeurer avec vous dans la présence de Dieu. Venez à Christ. 25 ans. Tu sais c'est quoi 25 ans? Ma mère est musulmane. Ma mère, Ben Laden, ne lui arrive pas à la cheville. Ma mère, c'est simple. Elle déteste tout le monde. Les Américains, les Juifs, les Français. Ma mère, quand elle voit le président américain à la télévision, elle crache sur la télé. C'est ma télé quand même. Et ça fait 25 ans que je lui témoigne, ça fait 25 ans que je lui parle. Et plus je prie, j'ai même arrêté de prier une fois tellement je me culpabilise. Je dis, ça fait l'effet inverse. Je suis le plus fort devant vous. Mais quand je suis avec ma mère, j'ai peur. Je ne joue pas un jeu, je redeviens moi-même. Ma langue, elle colle au palais. Tu peux être le plus fort à l'extérieur, mais quand t'es dans ta famille, t'es qui, t'es quoi? Et face à ma mère, je tremble. Janvier 2022, l'Omicron, le Covid sévit en France. Dieu en esprit m'avertit dans la nuit. Je téléphone à mes petits frères. Mon petit frère me dit, elle a chopé le Covid. J'arrive à l'hôpital, devant les infirmières, devant les médecins. Et les médecins me disent, il est interdit de visiter votre maman. Je fais quoi? Ma mère, elle est africaine, nous venons d'une culture africaine, sémite orientale. Vous m'interdisez de voir ma mère. Je sais que ma mère va partir, elle n'a pas accepté Jésus. 25 ans de prière. Et si je passe à côté de ça. Parfois, il faut être agressif, il faut être ferme, il faut se battre. Parfois, il faut aller chercher ce que l'ennemi veut te prendre. Il faut véritable la foi, mais une foi agissante, une foi active, une foi qui libère dans le nom de Jésus. Et là, je me suis pas laissé faire. J'ai regardé les infirmières, les médecins. Je leur ai dit, écoutez, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Je vous fais pas de menaces, mais je vous fais une promesse. Là, maintenant, ce soir, il y a personne qui va dormir dans cet hôpital. Donc vous choisissez. Le médecin, il m'a regardé. Il était blanc, il est devenu encore plus blanc, invisible. Hein. Il m'appelle au bout d'une heure. Il me dit, monsieur Ojibou, je vous donne 1 heure avec votre maman. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que tu mille ailleurs. 1 heure dans ta présence, Seigneur. Quand je pénètre dans ton temps, je suis rafraîchi, je suis revigoré. Je plonge dans cet océan profond. Il me donne 1 heure avec ma mère. Et quand t'as 60 minutes avec ta mère, tu sais qu'elle va partir. Je suis rentré dans la chambre. Au moment de rentrer dans la chambre, je vois ma mère qui est apeurée, qui a peur. J'ai vu des gens mourir. C'est comme si les démons venaient les chercher parce qu'ils n'avaient pas l'assurance du salut. Mais j'ai vu des chrétiens mourir avec le sourire, j'avais envie de partir avec eux. Et là, je vois ma mère sans assurance. Allahu alam, Dieu seul le sait. C'est quand qu'on va savoir où est la vérité. Et là, je prends le temps, je regarde ma mère. Je ne profite pas de la faiblesse de ma mère. Je ne profite pas d'un moment de panique, mais avec mes tripes, avec mon cœur, je dis, maman, Yeshua al-Masih, Jésus est vivant, il t'a gardé une place là-bas, tu auras la plus belle des demeures, il t'attend, maman, il t'aime, Yeshua al-Masih. Et ma mère me regarde, je la rassure, je prie avec elle, et avec ma mère, on a prié, elle a accepté Jésus. 25 ans de prière, est-ce que vous imaginez la persévérance de ce gars-là? Non seulement l'Esprit Saint lui a donné une puissance phénoménale, mais 25 ans de prière pour sa mère afin qu'il donne sa vie à Jésus. Et c'est à la dernière minute, il n'a pas lâché. Combien d'entre vous qui est prêt à persévérer comme ça pour donner votre vie à Jésus? Combien d'entre vous qui est prêt à donner cette persévérance de prière pour quelqu'un, pour qu'il donne leur vie à Jésus? Beaucoup de brebis sont égarées. Mais la parole dit quoi? Il y a plus de joie dans le ciel qu'un brebis égaré. Reviens à Dieu. Est-ce que vous là, vous cherchez l'Esprit Saint? Dans les commentaires, vous m'avez dit que vous cherchez l'Esprit Saint. Demain, je vais vous mettre une vidéo de quelqu'un qui peut vous guider pour l'Esprit Saint. Je connais quelqu'un qui prêche. Et lui, s'il t'amène dans son prêche, comment il prêche, l'Esprit Saint va t'inonder d'une façon, tu vas pas trop comprendre. Mais je te promets que si c'est parce que tu veux l'Esprit Saint que tu es sérieux là, c'est lui qu'il faut que tu suis. Demain, je vous mets la vidéo. Mais allez lire les commentaires de l'autre vidéo de Saïd Ojibou que j'ai mis. Si vous voyez les prières et les commentaires qui ont été mis dans la vidéo, vous allez être choqués. Je vais tous les lire. Hein. Même, j'ai tellement répondu, TikTok a dit je ne peux plus répondre. La vidéo a touché des gens. Quand je vous dis que la puissance dans ce gars est phénoménale, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que je blague? En tout cas, que Dieu vous bénisse.
que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que la plupart, ils passent à côté de quelque chose là. Mais vous, enfants de Dieu, vous, chrétiens, c'est à vous, c'est votre, je dirais, c'est un devoir. Dieu vous a donné le pouvoir de la parole. Si vous savez ce que ça fait, le pouvoir de la parole. Mon frère, Dieu t'a donné le pouvoir de la parole. Ce que tu prononces en son nom, oh my gosh. Ce que tu prononces au nom de Jésus. Oh là là, arrêtez. On a tous des devoirs. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais Dieu nous a donné tellement de pouvoir à nous de l'utiliser. Combien d'entre vous va l'utiliser? Moi, je l'utiliserai.